Life invader creeping in my brain, knows my secrets, knows my shame. You got my memories on display, but I still log in anyway. Life invader, every little lie, stack on a replay in the timeline. Nous avons aujourd'hui un invité spécial qui se prénomme le fantôme de Los Santos. Bonjour à tous, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à toi, le fantôme de Los Santos. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien et vous? Ça va très très bien, très bien, merci. Bah écoutez, je me présente, je suis le fantôme de Los Santos. Euh, voilà, j'ai choisi votre journal pour faire entendre ma voix sur la corruption qui est en ville et surtout sur toutes ces organisations qui nous pourrissent la vie. Tout à moi personnellement et aussi à tous les citoyens de Los Santos. D'accord. Donc j'ai quelques petites questions pour vous. Ah, ben c'est le but de ma venue, voyons. Dites-moi tout, on y va. On joue carte sur table, allez-y. Comment êtes-vous passé d'activité illégale à une posture d'alerte contre ce système, s'il vous plaît? Ah, bah écoutez, c'est une longue histoire, hein. Je suis arrivé en ville il y a environ 2 mois. J'ai suivi un cursus de la rue, on va dire, directement. J'ai grandi vraiment dans les quartiers chauds avant de venir ici à Los Santos pour changer ma vie. Mais ça s'est pas passé comme je l'avais décidé. Il me fallait vraiment de l'argent et bien sûr, les organisations vous font allécher avec des petites offres comme on les connaît bien. Donc on a commencé avec mes amis et moi à faire ces petits jobs comme je vous explique. Mais au fur et à mesure de chaque mission, de chaque vente de drogue, etc. et j'en passe, bien sûr, j'ai eu beaucoup de mal à supporter. Et c'est ça qui m'a permis en fait de m'enlever de cette illégalité pour arriver à mon poste de fantôme. D'accord. Donc j'ai une autre question aussi pour vous. Donc, Oui, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur sur votre rupture avec ce milieu? ah, l'élément déclencheur a été simple. C'est que je me suis pris une balle dans les côtes. Voilà, une balle par l'école par une organisation adverse. Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de tout arrêter. Je voulais pas passer D'accord. ma vie sur une chaise roulante ou autre. On va dire, oui, je peux dire que j'ai eu peur. On va dire, c'est l'instinct de chaque être humain. Mais je voulais vraiment arrêter tout ça. D'accord, ouais, je comprends bien. Du coup, pourquoi avoir choisi de parler maintenant? Pourquoi avoir choisi de parler maintenant? Bah écoutez, parce que les lois de cette ville sont mal faites, très mal faites. Je trouve extrêmement mal faites pour les simples citoyens que nous sommes. C'est-à-dire que quand vous avez des problèmes avec une organisation, vous pouvez pas vous défendre tout seul. Voilà, vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Euh, on- en fait, je vous explique un peu le concept quand même. En fait, nous faisons des enquêtes sur les organisations, principalement, Oui. pour dénoncer, pour les mettre hors d'état de nuire. Et bien sûr, mon premier réflexe en tant que citoyen modèle, on va dire, ça a été de voir la police. Voir la police qui nous ont donné donc un petit rendez-vous. On leur a donné les informations, mais derrière, ils n'ont rien fait. Et là, au jour d'aujourd'hui, à l'heure que je vous le parle, ça fait au moins 6 jours qu'ils ont le dossier entre les mains et qu'ils n'ont rien fait. Absolument rien fait contre ce groupe que nous allons dénoncer aujourd'hui. Donc, D'accord, voilà. d'accord. Du coup, regrettez-vous certaines décisions passées? Moi, oui, bien sûr, je regrette plusieurs des décisions quand je devais être la main de la justice, comme on dit, la main qui enlève une vie, la main qui touche du sang, qui a les mains imbibées de sang. C'est pour ça aussi que j'ai voulu quitter l'organisation. D'accord. Du coup, pouvez-vous me décrire précisément ce qui s'est passé lors de votre enlèvement? Lors de mon enlèvement, bah, c'est simple, nous étions sur l'île de Cayo, la fameuse île de Cayo où la chasse est abondante, on va dire, mais pas que. Euh, Mon ancienne organisation et moi avons été pris en otage par une organisation rivale qui nous attendait sur le tarmac.
Ils nous ont désarmés, nous avons pris un avion privé jusqu'à Los Santos, jusqu'à l'aéroport, monté dans des Hellfire, et derrière, nous ont emmenés dans un endroit glauque, très glauque. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à comprendre, on va dire, mon ennemi, à essayer de savoir qui il était. Et malheureusement, c'est à ce moment-là que j'ai pris 2 balles dans les côtes. D'accord. Avez-vous identifié formellement vos agresseurs? Oui, nous les avons formellement identifiés, nous savons qui ils sommes, et ça sera, je pense, une exclusivité pour tout Los Santos de savoir qui ils sont et surtout qu'ils arrêtent leurs méfaits, je dirais. D'accord. Avez-vous du coup appelé la police pour signaler Ah oui, ce qui s'est passé pendant mes balles dans les côtes, c'est ça que vous voulez dire? pour votre enlèvement? Vous avez contacté la Non, police? on pouvait pas contacter la police parce que nous étions déjà une organisation, les organisations sont mal vues, on pouvait pas trop les appeler, vous voyez ce que je veux dire? Donc, sinon, ça aurait mis à mal, on va dire, tout le monde. D'accord, d'accord. Du coup, craignez-vous aujourd'hui pour votre sécurité? Non, personnellement, non. Personne ne peut nous reconnaître, personne ne sait qui nous sommes. Nous sommes plusieurs dans la ville, on va dire une petite cinquantaine, je dirais. Donc, oui, on est un peu de partout, sans que personne ne s'en rende compte. Ok, du coup. Quelles preuves concrètes pouvez-vous présenter pour étayer vos accusations? Ah bah écoutez, nous avons des numéros de téléphone, nous avons des mouchards un petit peu de partout, nous avons des noms surtout. Nous avons le nom de cette fameuse organisation. Je ne sais pas si je peux la dire à la caméra, peut-être. Pourquoi pas? Je sais pas. Bah écoutez, je vais tout balancer Ouais. hein, dans ce cas. Euh, L'équipe qu'on a choisi, qui nous ont agressés de sang-froid, nous allons dire, sont les Blaze Zero. Retenez bien ce mot, Los Santos, les Blaze Zero. Conduits par Monsieur Wesley LMR, faute de son nom de famille, avec son bras droit Reda et sa femme Kélicia qui font régner la terreur sur cette île. Bien sûr, vous avez aussi toutes les autres personnes qui participent à tout ça. Vous avez Patrick, Doxon, LSK, Enzo. Vous avez Sonic, spécial dédicace pour Sonic avec ses cheveux violets. Joker, Juan, Marco et Max. Voilà. Voilà ce que nous D'accord. avons et surtout la position de leur villa. Comment fonctionne, selon vous, la hiérarchie interne de ce groupe? Ah, vous allez avoir Wesley qui est donc le big boss qui vient d'acheter un commerce pour blanchir son argent. Vous avez aussi donc Reda et Kélicia qui doivent être les bras droits et ensuite vous devez avoir, je pense que vous devez avoir au moins des petits soldats, mais aussi vous avez les associés, je pense surtout à Sonic et peut-être à Joker aussi par la même occasion. Voilà la D'accord. façon dont on voit les choses. Pourquoi pensez-vous que cette organisation a pris autant d'ampleur à Los Santos? Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont fait un contrat avec les Mireilles pour pouvoir aller sur l'île de Caillot, vu qu'on sait tous que nous aussi on enquête sur les Mireilles, bien sûr. Les Mireilles leur ont déjà donné un avertissement pour pas qu'ils retournent sur l'île, donc ils ont fait pas une alliance, mais on va dire un contrat, comme quoi qui leur permettent d'aller sur l'île de Caillot. Voilà, voilà, c'est D'accord. juste ça à dire Êtes-vous prêt à transmettre publiquement vos éléments à la justice? Ah oui, nous l'avons déjà fait, hein. De toute façon, à eux de voir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Si peut-être même ils vont se bouger le cul. Mais après, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense que même la police, je pense qu'elle protège tous les criminels de cette ville. Ils se chargent simplement des petits dossiers banals, les organisations qui viennent de naître. Et les gros, je ne sais pas pourquoi, ils les laissent tranquilles. Donc, c'est à vous que je m'adresse, les policiers, maintenant. Arrêtez de vous faire graisser la patte et, et faites votre boulot pour une fois dans cette ville. Faites vraiment votre boulot. À toutes les organisations criminelles de Los Santos, vous voilà prévenus maintenant. Quelqu'un va veiller sur tous les citoyens et cette personne, ce sera moi. Et moi seul. Si vous avez besoin de vous en prendre à quelqu'un, vous inquiétez pas. Vous saurez où me trouver et c'est moi qui vous trouverai. Il n'y a aucun problème avec ça.
Vous voilà prévenu maintenant. Prévenu. Je vous préviens maintenant. Light filmator creeping in my brain, knows my secrets, knows my shame. You got my